Bonjour, bonsoir, là où tu me vois, là où tu m'écoutes, à quelle heure. Aujourd'hui, je vais parler aux jeunes filles, des jeunes dames. Moi, quand j'étais jeune, j'aimerais que quelqu'un me parle de cette situation. Comment choisir son homme de sa vie? J'ai déjà parlé dessus plusieurs fois, mais tu le choisis sur quels critères? Toi, tu choisis ton homme. Oui, j'ai besoin des mamans, j'ai besoin des jeunes dames qui me donnent leurs commentaires en bas de cette vidéo. Sur quels critères, sur quelle base, toi, tu choisis l'homme de ta vie? Et tu le choisis où? Tu le choisis dans l'église, dans la rue, et où on peut trouver son homme, où on peut le trouver. Et on le choisit sur la beauté de visage parce que l'homme est beau, ou l'homme il est riche, ou l'homme il vient de famille renommée, famille riche. Sur quels critères? Parce que comme je l'ai toujours dit, la vie n'est pas un jeu. Moi, dans ma jeunesse, si j'avais trouvé une maman, une dame comme aujourd'hui, qui me parle de ça, une leçon de vie comme ça, la sagesse comme ça, oh, ça allait très bien. Oui. Ça allait très bien. Oui. Parce que l'homme que tu as choisi, ça détermine l'épanouissement que tu cherches dans la vie de couple, comment tu veux voir tes enfants, mais on ne se rend même pas compte. On ne choisit pas l'homme à cause de son beau. C'est un bel homme, comme on le dit. C'est un bel homme. Non. Un bel homme ne te donne pas à manger. Bel homme ne te rend pas heureuse. Oui. On ne choisit pas un homme à cause de son argent. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureuse. Tout d'abord, je l'ai toujours dit, toi, la fille, sache que tu es le bonheur. Tu ramènes le bonheur dans la maison de quelqu'un. Maintenant, il faut que tu épouses l'homme à cause de son âme, son état d'esprit, à cause de la personne qu'il est. Pas l'argent que tu vois aujourd'hui. L'argent peut finir. Hein? Oui, si tu choisis le métier pour l'homme, l'argent peut finir. Si tu le choisis à cause de pouvoir, de son renommée, il peut perdre ce renommée un jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, qui m'écoute, qui est attentionné ce que je suis en train de dire, de constructive, ce que je suis en train de dire pour nourrir ton esprit, ton âme. Si tu le choisis, ton homme, ton futur homme, si tu le choisis parce qu'il est beau, on peut perdre la beauté. Si tu le choisis à cause de l'argent, il peut perdre l'argent. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est la Bible qui le dit. Mais tu le choisis, il faut le choisir à cause de son état d'esprit. Comment il va prendre soin de toi. Quand on dit prendre soin de toi, cela ne veut pas dire que toi, femme, tu vas rester sans travailler. Non. Quelqu'un qui va être à l'écoute. Quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Tu es, ce n'est pas que tu vas faire des bêtises, tu vas l'insulter, mais il va t'aimer. Quelqu'un qui va savoir que vous êtes deux. Quand tu tombes, il te relève. Quand lui, il tombe, toi aussi, tu le relèves. Toi, tu tombes, lui, il te relève. Lui aussi tombe, toi aussi, tu le relèves. C'est la personne comme ça. Quelqu'un qui va t'écouter, la communication. Quelqu'un qui va savoir que il est le maître de la maison, c'est lui le chef. Ce n'est pas quelqu'un qui va être un homme bébé. Quelqu'un qui va savoir qu'il est responsable
de la vie de famille. Il est responsable. Oui, des fois j'écoute les messages, les gens disent il faut épouser la personne quand la personne il est frustré. Oh, le mot même. Il a l'argent, fructifier la personne. Non mais, jeune fille, il faut savoir les messages que tu écoutes. Quand la personne a beaucoup d'argent aujourd'hui, demain tu ne sais pas ce qui peut se passer. La personne peut perdre son argent. Et la vie, c'est l'épreuve. Ici, chez Sister Maggie, ah, si tu ne me connais pas, c'est la première fois. Je suis Sister Maggie, tu abonnes, tu partages. J'ai mon blog Sister Coach Maggie. Si tu ne sais pas que la vie, il y a des épreuves de la vie. Il y a les épreuves de la vie. Il y a la tempête de la vie. Ton nom peut être ministre, directeur. Il peut perdre son emploi. Comment tu vas faire si tu le poses juste à cause de l'argent? Mais si tu le poses son âme, la personne qu'il est à l'intérieur, son âme, l'âme prospère, l'âme de bienveillance, l'âme de l'amour, l'âme de compatissant, l'âme de pitié, qui aime, qui t'aime, et comme la chair de sa chair, l'os de ses os. Si tu trouves cette personne, les épreuves, vous allez les traverser ensemble. Les moments difficiles, vous allez les traverser ensemble. Mais aujourd'hui, on cherche les hommes où? Tous les jeunes filles, soit la plupart veulent le trouver dans l'église, mais ils ne sont pas que dans les églises. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans les églises qui sont convertis. Ce n'est pas tous les hommes qui sont dans l'église qui sont les hommes avec des âmes bien nées. L'église, c'est nous, c'est toi. Dans l'église, tu peux trouver, dans les assemblées, tu peux trouver un homme bien. Dans ton quartier, tu peux trouver un homme bien. Parce que, comme je le dis toujours, on n'a jamais écrit chrétien dans le front de quelqu'un. Dans ton travail, tu peux trouver un homme bien. Dans le bus, tu peux trouver un homme bien. Même ça, quelque chose, il faut bien être attentif. Tu peux trouver l'homme de ta vie auprès de une femme que tu vois tous les jours, une maman que tu vois tous les jours, que tu lui dis, bonjour maman, bonjour madame. Peut-être elle a son fils qui est célibataire, qui cherche. Elle va dire à son fils, ah, il y a une jeune fille que je trouve, elle est très polie, elle est très respectueuse, elle est très travailleuse, elle est très belle et je vais te la présenter. Son fils va dire, ah bon, elle est où, elle habite où, elle vient de quelle famille? Un monsieur que tu vois tous les jours, que tu lui rends service dans ton travail ou en chemin dans ton quartier, peut-être il a son fils qui cherche une fille pour son fils. Aujourd'hui, les jeunes filles ratent là où ils vont trouver le mari. Les jeunes filles, elles les ratent. Parce qu'ils sont bloqués quelque part pour dire que c'est là-bas qu'ils cherchent. Non. Tu peux être ici en France et tu trouves ton mari en Belgique, dans une autre assemblée. Tu dois prier que les circonstances fassent que vous deux vous rencontrez. Parce que nous les mamans, moi personnellement, j'avais fait certaines bêtises malgré que j'étais dans le Seigneur, malgré que j'ai grandi dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'encourage les jeunes filles de ne pas reproduire. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas téléguider l'amour. Hein. L'amour se téléguide tout seul. On ne peut même pas conseiller en amour. C'est pour cela que je dis que tu écoutes qui? Tu suis qui sur les réseaux sociaux? Parce qu'on ne peut jamais mettre l'amour, tout le monde dans le même panier. Non. Non, je ne... Non.
l'amour. Parce que tu connais l'histoire de Rebecca. Dans la Bible, tu as entendu parler, ils ont parlé de la femme, la jeune fille Rebecca. Comment elle a trouvé son mari? Comment elle a trouvé son mari Isaac? C'est l'oncle d'Isaac qui l'a trouvé. Mais l'oncle d'Isaac l'a trouvé où? Aux côtés de Pu. Qu'est-ce qu'on appelle Pu? C'est au fond de toi. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est où? Il est au fond de toi. Ce sont ton multipotentiel. Je vous avais dit, je vais vous enseigner sur les multipotentiels. Mais qu'est-ce que le monsieur, l'oncle, lui a dit? Il lui a dit, jeune fille, donne-moi de l'eau à boire. Elle peut faire comme ça, comme on le voit aujourd'hui chez certaines jeunes filles. Je ne veux pas généraliser. Ils ont des visages, ils n'aiment pas dire bonjour. Ils tournent les visages comme ça. Même pas bonjour madame, même pas bonjour monsieur, même pas bonjour frère. Non, non, ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, l'humilité et le respect, l'obéissance en tant que jeune fille. Si la fille Rebecca, elle n'était pas comme ça, le monsieur lui a demandé de l'eau. Elle va dire non, à midi comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle midi? La midi, c'est la souffrance. C'est là où il y a le soleil, là où il y a la souffrance, la douleur. Elle était dedans, mais elle avait l'esprit de l'humilité. On lui a demandé, dit, oh regarde, tiens l'eau, bois, bois. L'oncle lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir la femme de mon neveu, Isaac. Tu es béni. Hein? Je veux que tu sois béni comme ça, jeune fille. Je veux que tu sois béni parce que tu souffres. Tu as dépassé certain âge. Tu trouves l'homme de ta vie, mais tu le cherches plutôt, mais tu ne trouves pas. Mais regarde, la bénédiction à côté de toi. Le monsieur là, ton voisin, il y a son fils qui travaille quelque part, mais tu n'es pas au courant. Parce que lui ne vient pas à l'église, mais il cherche. Il y a la dame là que tu vois tous les jours, que, oh regarde les vieilles là. Il y a son fils qui est quelque part, qui travaille bien, qui a un bon boulot. Il cherche qu'une femme à prendre soin. Mais ton comportement fait que non. Moi, quand j'étais jeune, les gens me connaissent, hein, j'étais dans l'église. J'étais tellement poli. Ah oui, moi-même, c'est la grâce de Dieu. Hein, je ne me vante pas. C'était la faveur que j'ai dit. J'obéissais les grandes personnes seulement que tous les grandes, les mamans, tout le monde veut me présenter à leur fils. Mais leur fils ne venait pas à l'église. Mais tout le monde. Mais moi, j'avais fait mon choix. Parce qu'on ne peut pas téléguider l'amour. Hein. Je n'avais pas fait le choix avec l'intelligence, avec la sagesse, avec le discernement. J'ai fait le choix avec l'intelligence de l'apparence. Ah, voilà. Tu as compris pourquoi je t'ai dit comment choisir ton homme. Tu le choisis comment? Tu choisis la beauté, tu choisis l'apparence ou tu choisis l'âme. Moi, j'avais choisi l'apparence. Je ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Pour que tu choisis l'apparence, il faut que tu le choisis avec le cœur. Tu choisis avec la tête, avec la sagesse. On ne choisit pas avec les émotions. On ne choisit pas l'homme avec l'apparence. Et tu connaissais cette histoire. Rebecca, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et c'est ça qui est la bénédiction de toi et moi aujourd'hui. Cette histoire est là pour pouvoir nous enseigner, t'enseigner pour dire l'homme de ta vie que tu cherches, chrétien ou quelqu'un de bien haut, il n'est pas un endroit fixe, on peut dire, c'est cet endroit que tu vas le trouver. Tu peux le trouver à n'importe quel endroit et aussi ton comportement, ton caractère va jouer aussi un rôle très important dedans. Ton caractère, nos caractères aussi va nous aider à pouvoir le trouver. Le caractère. Si on te dit ça, tu dois bien réfléchir. Quand tu pries, tu réfléchis.
Tu ne pries pas seulement, quelqu'un vient, je chante dans le chorale, je presse, tu vas dire, ah non, non, tu dois bien réfléchir. Et il est partout. Discernement, discernement, la sagesse, ça va t'aider à trouver l'homme de ta vie, mais ce n'est pas un jeu, c'est la réalité, c'est toute ta vie qui joue. Si nous, c'était une maman, aujourd'hui on en parle, c'est qu'on en sait quelque chose. On pèse bien nos mots, j'en sais quelque chose. Je ne parle pas parce qu'il faut venir sur les réseaux sociaux pour parler. Je parle, c'est pour encourager d'autres jeunes filles, d'autres femmes dans le monde entier pour dire, la vie, il y a des épreuves. Comment choisir? Il faut choisir avec la sagesse. Il faut savoir. Il ne faut pas se mettre dans une bulle. Il faut être ouvert à tout le monde, être poli. Bonjour jeune fille, comment tu vas? Ça va très bien? Oui, moi aussi ça va très bien. Oh, j'ai mon fils à te présenter. J'ai mon neveu à te présenter. Ah, j'ai mon voisin qui est bien à te présenter. J'ai mon cousin qui cherche à te présenter. J'ai le fils de ma copine. Il cherche, je vais te le présenter. Oui, j'ai le fils d'un oncle à te présenter. Voilà. Et on se dit, Sister Maggie, allez sur le site sistercoachmaggie.com et abonnez à mes chaînes YouTube, les réseaux sociaux, et on est ensemble. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Voilà. La leçon de vie. C'est mon histoire. Où est ton histoire?